Amen. Les promesses de l'Éternel, notre Dieu, elles sont oui et amen. Et le peuple de Dieu dit amen. Et oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Écoutez ce qu'il dit dans Ésaïe 51. Il dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse dont vous avez été tiré. Wow, juste ces versets-là, c'est merveilleux. Ensuite, il dit en 3, il dit, ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert sans un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui, c'est qu'il t'a tiré de la fosse. Il a tout fait pour toi. Tu es devenu une montagne, inébranlable, sainte, comme Sion. Tu es devenu le rocher, parce que tu as été tiré de la fosse et parce que tu as porté les regards sur le rocher de ton salut qui est Jésus. Il te rend semblable à lui, inébranlable, parce que tu prends la parole de Dieu pour la mettre en application. Et la parole de Dieu, elle te dit que il rendra ton désert, oui, semblable à un Éden. Tu t'es rendu compte? Le désert de ta vie spirituelle sera rendu comme un Éden. Éden, c'est le jardin des délices. C'est le jardin où Dieu veut te rencontrer. C'est le jardin où Dieu veut justement que tu sois comme ce jardin plein de délices, où il va pouvoir s'entretenir avec toi. Je regardais dans la parole de Dieu, je dis Seigneur, montre-moi un peu ce que je peux annoncer aujourd'hui. Il y a tellement de choses. Le Seigneur me montre, il me dit, il faut que mon peuple, il ait une dimension et une qualité de foi identique à celle que moi j'ai. Tu te rends compte, tu dois avoir la qualité et la dimension de foi que Dieu a. C'est ni plus ni moins ce que le Seigneur il t'appelle à faire cela, avoir une qualité et une dimension de foi. Il faut s'approprier les choses de Dieu. C'est fini, je ne suis plus une terre aride, mais le Seigneur m'arrose et je serai un jardin de délices pour l'Éternel mon Dieu. Dans la parole, il y a 3 types de jardins. Il y a le jardin en Éden, on vient d'en parler, c'est en Genèse 2, 28. Vous l'avez déjà entendu. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Eh bien, Dieu veut te former. Si tu n'es pas formé par Dieu, le jardin d'Éden ne sera pas un délice, puisque Dieu aspire à ce que tu sois ce que lui voudrait que tu sois. Alors ainsi, en Genèse 8,15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est ce que le Seigneur t'appelle à faire. Cultiver ton jardin et le garder. Alors est-ce que tu es pareil à cet Éden, ce lieu de délice? Est-ce que tu es un lieu de délice? Amen. Il n'y a que toi qui peux répondre à cela. C'est ta relation avec le Seigneur. Effectivement, le couple Adam et Ève était pur, sans péché. Et ils partageaient une relation parfaite, une parfaite communion avec Dieu. Et l'Éternel descendait tous les soirs et il s'entretenait avec eux. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est beau. Ah oui, Dieu a créé les humains. Il nous a créés avec une moralité capable d'aimer librement notre Créateur. Capable d'aimer librement notre Créateur. Ouais. Et de lui obéir. Ou bien de se révolter en lui désobéissant. Et voilà, Satan est intervenu dans ce paysage merveilleux. Et c'est la suite, c'est ainsi que toute l'humanité, avec Adam et Ève inclus, nous avons tous été bannis de la présence et de la relation avec Dieu. Romains 5,12 nous dit, par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Mais
voilà, Dieu est grand, Dieu est miséricordieux, Dieu est plein d'amour, Dieu est plein de compassion. Et il dit, en Genèse 3,15, Dieu qui parle au serpent lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Eh bien, la foi, elle se trouve là. La foi, elle se trouve dans ce jardin, juste là, dans le texte qui le précise. La postérité de la femme, Jésus-Christ, t'écrasera la tête. Yes, moi j'ai foi en ça. Moi j'ai foi en cela. Oui, effectivement, après avoir maudit le serpent physique, Dieu se tourna vers le serpent spirituel pour le maudire. Ainsi, la postérité de Satan, ce sont les non-croyants. Nous tous qui étions non-croyants. Parce que Jean 8, 44 le dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. La filiation, elle est là. La filiation se prouve par le comportement. Quel type de comportement que tu as? Meurtrier dès le commencement, eh bien cela renvoie à Adam et Ève, où Satan réussit à les mettre à mort spirituellement. Et avec eux, toute l'humanité. Satan a réussi à mettre à mort spirituellement toute l'humanité. Physiquement, on sait, pas plus de 1000 ans, moins pour d'autres, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons, pour les plus âgés, presque 120 ans. Mais ce n'est pas de cette mort-là que l'on parle, c'est de la mort spirituelle. Mais grâce soit rendue à Dieu. Tout de suite après la chute, le Créateur a fait une promesse concernant le pardon accordé et le salut qui suivrait. Satan sera condamné et le Messie, le Christ, Jésus, allait mourir pour délivrer l'humanité du péché. La foi, ta foi, elle doit être là dans les promesses de Dieu. Est-ce que ton jardin, lui, il est ensemencé de ces promesses-là? La postérité à Jésus, qui est descendu d'Ève, c'est sa postérité à Ève. Ce n'est pas les postérités, la postérité, la seule et unique qui sera valable devant Dieu, c'est Jésus et tous ceux qui sont en Christ. Et Satan lui-même, il ne pouvait que blesser Jésus, c'est-à-dire en le faisant souffrir, tandis que Jésus lui a écrasé la tête, lui a enlevé la tête, c'est fini. Satan, il n'a plus de pouvoir sur toi. Je te le dis, toi qui m'entends là, Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Jésus lui a porté le coup fatal, c'est fini. L'œuvre de Christ a mis fin à la peur de la mort et à l'esclavage spirituel que la mort exerçait sur tous les hommes. Ça, c'est dès le commencement dans le jardin d'Éden, le Seigneur nous montre déjà ses promesses. Elles sont là, saisis-les par la foi, saisis-les, et tu vas voir que toi, ta terre, qui était aride, elle va commencer à refleurir. Ça, c'est la promesse dès le commencement. Regarde après le deuxième jardin, où il s'est passé des choses extraordinaires, c'est le jardin de Gethsémané. Le jardin des oliviers, appelé aussi pressoir à huile. Est-ce que tu as été pressé, toi? Pressé, pressé, pressé. Afin que l'huile coule de toi. L'huile, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu qui coule en toi. Tant que tu n'es pas pressé, tant que tu subis rien, tant que tu vis rien, tant que tu ne conçois pas que tu es pécheur, tu n'es pas pressé. Tu n'as pas été pressé. Mais quand tu conçois que tu es pécheur, parce que tout ce qui a été dit auparavant, eh bien tu conçois qu'effectivement Satan était le maître de ta vie, parce que toi-même, tu étais de cette postérité-là. Mais quand tu viens au Seigneur, tu comprends toutes ces choses, et là tu es comme pressé. Tu es réduit en bouillie. Tu dis, waouh Seigneur. Mais tu es réduit en bouillie, mais pas physiquement. Le seul qui a porté le poids de tout cela, c'est Jésus. Et
c'est effectivement dans ce jardin de Gethsémani que Jésus est venu pour prier et pour accepter de mourir sur le bois de la croix, parce que Jésus s'est fait pécher pour nous accorder le salut. Jésus s'est fait pécher pour t'accorder le salut. Saisis-le. Ça, c'était le jardin de l'agonie. Quel drôle de jardin. Oui, mais c'est un jardin. C'est le jardin de l'agonie. Et vous savez que Jésus, à ce moment-là, il avait le même degré de foi que Dieu avait pour lui. Matthieu 26, 39 nous dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Tu vois, là c'est la foi en Dieu. Ta volonté, Père, ta volonté, Seigneur. En toute chose, Jésus s'abandonna entre les mains du Père pour qu'il n'y ait aucun conflit entre la volonté de Dieu et les propres désirs de Jésus. Aucun conflit. Ta volonté, Père. Cela démontre aussi que nos passions humaines, qui, quelquefois, sans être un péché en elles-mêmes, eh bien, doivent être soumises à la volonté de Dieu, afin de ne laisser aucune prise au péché. Vous l'avez compris, l'exemple de Jésus qui, dans son humanité, ne voulait pas aller jusqu'à la croix, parce qu'il était humain. Mais il avait, lui, un devoir à faire. Il devait le faire. Il avait dit précédemment qu'il allait mourir. Mais il a dit, Père, ta volonté. Si c'est comme nous-mêmes, quelquefois nous sommes tiraillés, eh bien non, Père, ta volonté. Aujourd'hui, nous pouvons nous confier en Jésus. Jésus, ta volonté dans ma vie. Et c'est la même chose. Lorsque nous sommes réunis dans l'assemblée, eh bien nous devons comprendre ces choses-là. Pendant le culte, mais aussi après, pendant nos discussions, saisir toutes ces choses. Pas ma volonté humaine, charnelle, mais ta volonté, Seigneur. Ta volonté. Là, il y a la foi que Jésus était le seul qualifié qui pouvait accomplir la volonté du Père. Il n'y a que Jésus qui peut nous sauver. Il a la seule qualification, lui. Il avait cette seule qualification. Ce n'est pas une ordonnance religieuse, un système religieux, des fondements, quels qu'ils soient faits par des hommes, par des institutions. Non, il n'y a que Jésus qui a été qualifié pour nous sauver de la mort spirituelle dans laquelle nous étions. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle parce que, écoute bien, Adam a désobéi dans le jardin d'Éden. Mais Jésus, lui, il a obéi au Père dans le jardin de Gethsémani. Amen. Ça, c'est un beau et merveilleux jardin. Eh bien, moi, je rends grâce à Dieu pour ce jardin de Gethsémani. Parce que sans ce jardin de Gethsémani, moi, je serais qu'une terre inculte. Personne ne voudrait ne même regarder ce que c'est que ce jardin. Et oui, parce que il y a des choses merveilleuses que le Seigneur y fait dans nos vies et nous devons vraiment lui rendre gloire, honneur et louange. Et il y a ce merveilleux jardin qui s'en est suivi juste après. C'est le jardin de la résurrection. Matthieu 17, 22, Jésus, pendant qu'avec ses disciples il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Ça, c'est beau. Ça, c'est merveilleux. Jésus savait qu'il allait être livré, mais il avait foi en Dieu. Il avait foi. Et dans ces trois jardins, nous voyons la présence de Dieu et la présence de Jésus. Dans ces trois jardins, Jésus nous montre le type de jardin que nous devons être. Le jardin de la foi. Le jardin de croire en promesses de Dieu. Ces promesses qui se sont révélées dans le temps, puisque Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Amen. Et aujourd'hui, il siège dans les lieux célestes et il nous montre aujourd'hui, par sa parole, qui est là tout entière, afin que nous puissions nous plaire dans cette parole et montrer combien nous sommes
devenu ce beau et merveilleux jardin que Jésus lui-même va cultiver. Le dimanche de grand matin, Marie vint au sépulcre et elle vit que la pierre était ôtée. Jean 25. Jésus lui dit, femme, donc il parle à Marie, il lui dit, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Marie pensait oindre le corps de Jésus. Quelle touchante attention. C'est merveilleux. Elle n'avait pas croisé ni Pierre ni Jean, qui étaient venus au préalable. Alors, ni elle, ni les disciples ne comprenaient que les Écritures avaient annoncé la résurrection de Jésus. Et pourtant, Jésus leur avait annoncé cela. Mais elles ne comprenaient pas ces choses. C'est seulement lorsqu'elles ont vu notre Seigneur, Jésus, elles ont compris ces choses. Et aujourd'hui, tu dois les saisir par la foi, afin de les comprendre, que ta vie d'avant, c'est fini. Si tu veux faire du bien autour de toi, c'est fini. Comme Marie voulait faire du bien au corps de Jésus, c'est fini. Tu le fais du bien, non plus au corps physique, mais au corps spirituel. Et du corps spirituel, il en découlera des bénédictions physiques aussi dans ta vie. Amen. 1 Corinthiens 15-17 nous dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Quand tu sais que tes péchés te sont pardonnés par Christ qui est mort pour toi, pour cela à la croix de Golgotha, tu ne veux plus te laisser influencer par le péché qui veut dominer dans ta vie. Et quand tu ne veux plus laisser l'influence du péché dans ta vie, eh bien alors ta vie va être transformée. Parce que c'est toi qui décides à ce moment-là de l'influence du péché dans ta vie ou pas. Tu dis non, parce que Seigneur Jésus, toi tu as payé le prix pour moi. Moi, j'ai été racheté par toi. Dès le commencement, Satan a trompé le monde, il m'a trompé. Il m'a fait croire, lui qui était l'ange de lumière, qui était un crâneur, il m'a fait croire que ce qu'il disait c'était vrai. Mais tout ça c'est faux, c'est du mensonge. Maintenant je crois en Jésus, je crois en ce que lui me dit, je crois en ce que sa parole me montre, me donne comme exemple. Parce que comme nous faisions partie d'Adam, Adam qui est mort spirituellement dans le jardin d'Éden, Jésus, lui, il nous a ressuscités avec lui dans le jardin de la résurrection. Amen. Donc si tu es ressuscité avec Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses vont devenir nouvelles. Elles sont nouvelles, que nous dit la parole, parce qu'on indique le présent pour définir les choses, parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Elles sont déjà aujourd'hui. Du désert spirituel, Dieu veut t'emmener dans le jardin de la foi. Il veut t'emmener dans le jardin de la foi qui fleurit quand tu acceptes Christ dans ta vie. Amen. C'est ce que dit Ésaïe 51. Il nous dit, il rendra ton désert semblable à un Éden et ta terre aride à un jardin de l'Éternel. Amen. Et le Seigneur veut te rencontrer là, dans ce qui fait toute ton humanité, ton âme, ton corps, ton esprit. Il veut te rencontrer par l'esprit. Il veut te rencontrer dans ta vie de tous les jours. Il veut te rencontrer quand tu viens à l'assemblée. Il veut te rencontrer quand tu ne viens pas à l'assemblée. Il veut te rencontrer chaque jour. Chaque jour. N'oublie pas la foi, elle est personnelle. Elle engage directement ta personne. Parce que c'est ta personne qui va exercer la foi que le Seigneur met en toi. Je ne te demande pas d'exercer ta foi. Non, je te demande d'exercer la foi que Dieu a mis en toi. Parce que si on dit ta foi, c'est quoi? Ta foi, elle est très subjective, elle est limitée par rapport à un entendement, une compréhension. Mais quand tu dis c'est la foi que l'Éternel met dans mon cœur, ça c'est différent. C'est la foi, la plénitude de la foi. La plénitude complète, il n'y a rien qui manque. Et ce qui manque, c'est parce que toi tu le refuses. Mais parce que Christ, lui, il a déjà tout fait pour toi. Lui, il t'a tout donné. Il dit même, en Jean 14, 23,
Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Est-ce que tu veux être la maison, l'habitation de l'Éternel, avec ce merveilleux jardin qui est là devant la porte prêt à accueillir le Seigneur? Amen. Le jardin de la foi, c'est la mise en pratique de ta nouveauté de vie en Christ. C'est la façon, la manière dont nous avons de gérer le don reçu en restant fidèle à Christ. Éphésiens 2,10 nous le dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs, il est vraiment important d'apprendre à être personnellement en relation avec le Seigneur, sans dépendre de la foi ou de la prière de quelqu'un d'autre, fût-ce du pasteur, d'un frère, d'une sœur que l'on aime. Ta foi, elle est personnelle, elle doit être entretenue. Et pour cela, il est indispensable que la parole de Dieu, eh bien, habite en nous, elle pénètre au profond de notre cœur, afin d'influencer notre manière de penser, notre manière de parler et notre manière d'agir. Tout, de l'intérieur vers l'extérieur. Penser, parler, agir. La parole de Dieu, il ne faut pas seulement l'avaler, il faut aussi la digérer. Il faut la digérer. Qu'est-ce qu'elle me dit, la parole? Ce à quoi elle va être utile aujourd'hui, pour moi. La foi que Dieu te donne, elle est une fois pour toutes. Il ne te la donne pas, il ne te la reprend pas, non. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il a dit « je te donne », il te donne la foi. Une fois pour toutes. Et tu l'as cette foi, parce qu'elle est une source de vie pour celui ou celle qui va la mettre en œuvre, qui va l'exercer cette foi. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que la foi, elle a une odeur? 2 Corinthiens 2,15 nous dit « Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Là où tu vas, tu as la bonne odeur de Christ. Tu as la bonne odeur parce que dans le jardin, lorsque les fleurs commencent à pousser de cette terre qui était inculte, mais que Dieu va rendre comme un jardin de délices, ces petites fleurs, elles vont embaumer la nature. Tu vas être une bonne odeur pour Christ. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Et le Seigneur veut aussi montrer que par rapport à la foi que tu dois exercer, il veut te montrer quelque chose de très important qui s'est passé dans le jardin d'Éden, où lorsque Adam a désobéi, l'Éternel, lui, il est plein d'amour et de compassion pour chacun de nous. Il a dit, puisque Satan a influencé Ève et Adam et qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc ils ont connu ce qui était bien et ce qui était mal, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, c'est-à-dire connaissance du bien et du mal, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main pour prendre de l'arbre de vie, d'en manger et d'en vivre éternellement. Comprenez bien ce verset. Moi je dis merci Seigneur parce que tu as fait cela. Parce que à ce point-là de rencontre dans le jardin, nous étions devenus pécheurs, malédiction. Mais si nous avions pris de l'arbre de la vie, toute notre éternité, c'était la damnation éternelle loin de Dieu. Parce que dans le péché, nous serions restés pour vivre éternellement dans le péché. Mais là, l'amour et la miséricorde de Dieu, notre Créateur, il a une compassion pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont éloignés de la foi. Il a une compassion et il dit non,
je vais éloigner cet arbre-là, il ne pourra pas avancer sa main, je vais jeter donc Adam et Ève en dehors du jardin. Il va les mettre en dehors du jardin, de façon à ce qu'ils vivent une vie où ils pourront être rachetés par le sang de Christ. Parce que s'ils avaient goûté à cet arbre de vie, c'était l'éternité dans le péché. Seigneur, il a quelque chose de meilleur pour toi. Et on va le retrouver dans Apocalypse 22:2, au milieu de la ville. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Cela symbolise la vie éternelle autant que les bénédictions éternelles. Les fruits et les feuilles nous donnent cette dimension de plénitude, seule capable de nous satisfaire entièrement. Alors que je vous rappelle, nous sommes rachetés de Christ, c'est Christ qui nous a rachetés par son sang précieux à la croix. Il est mort, il est ressuscité, il siège dans les lieux célestes et il nous fait accéder à cette pleine connaissance de ce que le Seigneur veut nous montrer. Et il dit vraiment qu'il y a cet arbre de vie auquel on va pouvoir goûter à nouveau parce que Dieu est rempli de miséricorde pour chacun de nous. On a vraiment besoin de prendre conscience de cela. Que dans le tout premier jardin, c'est des choses merveilleuses qui sont passées. Et même si Satan a trompé Ève et Adam, eh bien Dieu était quand même un Dieu d'amour, de compassion. Il veut toujours notre bien. Et même quand tu es dans l'erreur, Dieu t'appelle par une parole, par un frère, par une sœur, par une circonstance. Il t'appelle et il te montre que ta terre qui est inculte, eh ben, il veut la rendre une terre qui soit fructifière, une terre qui va porter du fruit, mais du fruit pour l'éternité. C'est l'image même de l'Apocalypse, où le Seigneur vient chercher, enlever ceux qui lui appartiennent, et plus tard, dans la Jérusalem céleste, nous aurons cet arbre-là, cet arbre de vie, cet arbre que Satan nous a éloigné, mais Dieu est bon et merveilleux et miséricordieux, et nous redonne cet arbre de vie. Il nous donne cette vie complètement nouvelle. Ce que nous vivons aujourd'hui, lorsque nous connaissons le Seigneur, eh bien, ce n'est qu'une manière, un pâle reflet de ce que nous allons vivre dans le ciel, parce que on sera libéré de notre nature charnelle, on sera libéré de cet attachement humain à cette terre qui est devenue une terre de malédiction, mais nous aurons les bénédictions, parce que les bénédictions viennent de l'Éternel, notre Dieu, et tout a été donné à Jésus. Amen. Alors, je voudrais te poser une question. Qu'en est-il de ton arbre à toi? Qu'en est-il de ton arbre? Nous savons bien que lorsqu'on a un terrain et que l'on veut cultiver ce terrain, il faut que la lumière du soleil vienne dans notre vie intérieure, notre jardin intérieur. Il faut que la lumière de Christ vienne nous éclairer. La lumière, parce que nous avons été rachetés par Christ, nous avons obtenu le pardon, nous avons le salut, nous avons tout reçu par grâce. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Lorsque nous acceptons Christ, amen, eh bien, est-ce que cette lumière-là, elle vient t'éclairer? Si tu portes peu de fruits en toi, eh bien, il y a quelque chose qui va démontrer que Satan, le trompeur, est toujours là. Et Satan, il ne veut pas que tu sois dans la lumière de Christ. Alors lui, il ne veut pas que toi, ton identité, elle change. Il veut que ton identité de terre aride reste terre aride. Mais l'Éternel, lui, il dit, semblable à un jardin des délices. Et l'Éternel, lui, te demande, aujourd'hui, il te demande quelque chose d'important. Parce que le meilleur outil du jardinier dans ce cas-là, c'est la tronçonneuse. Le Seigneur te demande de prendre la tronçonneuse, de la mettre en route. Mais si tu as plus de force, prends une hache, tu mettras un peu plus de temps, tu vas comprendre que c'est difficile, mais abat l'arbre, ce géant-là qui t'empêche
de vivre pleinement la relation avec Jésus. Abat cet arbre, ce géant qui est venu mettre, ce que Satan est venu mettre, cet arbre-là, abat-le, coupe-le, coupe-le, afin que la lumière de l'Éternel vienne t'éclairer, afin que la lumière de Dieu, elle puisse venir chauffer cette terre et que la douce pluie du ciel vienne, et vienne non plus sur les branches de l'arbre qui prennent tout, mais qui viennent justement sur ces belles fleurs que Dieu attend de toi, qui fleurissent, qui grandissent, et que toutes ces choses merveilleuses, eh bien, le Seigneur il attend que tu sois un jardin de délices pour lui. Alors vis pleinement la relation avec Jésus, vis pleinement cette relation, afin que dans ta vie tu as quelque chose à faire, fais-le, abat l'arbre qui t'empêche de croître toi, coupe-le. Tout cet orgueil, toutes ces addictions que tu peux avoir, coupe, ne laisse rien, fais confiance à l'Éternel. Et quand tu fais confiance à l'Éternel, la douce pluie, elle vient sur toi, et tu vas comprendre aussi, Seigneur, mais c'est la pluie du Saint-Esprit qui tombe sur moi, elle me fait comprendre aussi que pour être un de tes enfants, je dois entrer dans l'obéissance. Et cette pluie, elle rentre dans une cuvette, et dans cette cuvette, il y a tellement d'eau que tu as envie de t'y baigner. Tu dis maintenant, Seigneur, je veux prendre ce bain pour montrer que je suis une nouvelle créature en toi, Christ, en toi, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Que le nom du Seigneur, dans votre vie, soit porteur de fruits. Parce que le nom de Jésus est puissant et il fait des choses merveilleuses. Laissons-le agir librement dans notre vie et que la gloire de l'Éternel soit dans votre vie. Amen. La gloire de Dieu par Jésus. Amen.